Salut les chacals, c'est Arnold, le passionné d'histoire, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle embrouille, une nouvelle histoire entre The Game et Yukmouth qui a eu lieu il y a quelques années de cela. Mais je vais d'abord vous remercier de votre présence. On est aujourd'hui pas loin de 3000 abonnés, je vous en suis très reconnaissant. Je vais vous inviter à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à partager et à cliquer dans le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture. Cela va vous permettre de lire et de retenir beaucoup plus facilement tout votre contenu de lecture. C'est totalement gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Et c'est parti. 1992, deux rappeurs d'Oakland, Californie, du nom de Yukmouth et Numskull, forment le groupe Loonies. Après avoir retenu l'attention de plusieurs labels, ils vont signer chez Virgin Records. 1995, ils sortent leur premier album studio, Operation Stacola, sur lequel on retrouve le hit I Got Five on It. Excellent titre, excellent son. J'ai souvenir d'avoir passé d'excellentes booms avec ce titre sans savoir de quoi il s'agissait. Leur album fera platine. Fin des années 90, Yukmouth signe un deal solo avec le label de Jay Prince, Rap-A-Lot Records. Début des années 2000, un adolescent de Compton décide d'étudier les classiques du rap alors qu'il est convalescent à l'hôpital. Il vient de se faire tirer dessus et a survécu. Il s'agit de The Game. Alors je dis adolescent, mais j'abuse un petit peu. Il venait à peine de rentrer dans sa vingtaine. Il sort quelques mixtapes dont une retiendra l'attention de Puffy. Puffy voulait le signer chez Bad Boy Records et il a bien fait d'esquiver Puffy, surtout lorsqu'on connaît la malédiction des rappeurs passés par son label. Mais c'est Dr. Dre qui va signer la nouvelle sensation de la West Coast. À cette époque, Death Row, Murder Inc. et Rap-A-Lot envisageaient de lancer leur propre compagnie de distribution. D'après Yukmouth, qui se retrouvait donc affilié à Murder Inc. via Rap-A-Lot, Jay Prince l'a contacté pour qu'il aide Ja Rule à régler le compte de 50 Cent. Toujours 50, encore 50, il est dans toutes les embrouilles, dans tous les bourbiers, de près ou de loin, et pourtant je continue à kiffer cet artiste. Mais Curtis Jackson, c'est vraiment un sale gosse de l'enfer. Parce que selon eux, 50 était la raison de la chute des ventes de Ja Rule. Donc Yukmouth, il est mandaté par Jay Prince de cogner sur 50, lyricalement bien sûr, ce qu'il fera dans son album sorti en 2003, Godzilla, sur le titre Thug Lord featuring Sibo. Il y accuse 50 de causer avec les fédéraux. Au même moment, The Game, lui, devient officiellement un membre du G-Unit. En juin 2004, Jadakiss sort son deuxième album studio, Kiss of Death. Bon album de Jadakiss. Mention spéciale pour Time's Up, le single, featuring Ned Dogg. Également pour Real Hip Hop, featuring Sheek Louch. Sur ce titre, Sheek Louch, il m'a fait mentir. Je l'ai clairement sous-estimé et sur ce titre, il m'a donné l'heure. Allez écouter cet album si vous ne l'avez pas encore fait et revenez me dire ce que vous en avez pensé. Jadakiss va faire une soirée de lancement. The Game est présent et Yukmouth également. Et leur table était côte à côte. Yukmouth a pris l'initiative d'aller voir The Game pour le saluer cordialement, amicalement. C'est pas des blagues, ils se sont salués. Yukmouth lui a dit « Je suis en bif avec ton gars, avec ton pote, c'est-à-dire 50 ». The Game lui répondra « C'est entre vous deux ». Il lui aurait même dit « Fais-le pour la West Coast ». Sauf que quelques jours plus tard, The Game va lâcher un titre « I Got a Meal on It », dans lequel il allume Yukmouth et d'autres camarades à lui. Tout ça sur le classique de Loonies « I Got Five on It ». Forcément, Yukmouth, il est un peu dubitatif, il comprend pas pour quelle raison en fait The Game le clash, pensant qu'ils étaient cool tous les deux, et il se dira que 50 lui a donné le feu vert pour ouvrir les hostilités, The Game étant à ce moment-là un loyal soldat du G-Unit. 3 quarts d'heure après avoir écouté l'attaque de The Game, Yukmouth va foncer en cabine, lui répondre avec Game Over Part 1, qu'il postera sur allhiphop.com. Dans ce son, il accusera The Game de jouer double jeu, de ne pas avoir de figure, d'être un prouveur en fait. Mais pour moi, il enfoncera le clou avec Game Over Part 2, Breeze, sur l'instru du hit de Fabulous et un clip dans lequel il met en scène The Game en gangster d'internet et il le passe à tabac et il dira que lui, il est la reine des sonneries de téléphone. À cette époque-là, dans le game du rap en fait, les sonneries de téléphone, ça avait un poids, ça avait beaucoup d'importance et j'ai même souvenir que Soulja Boy avait pris une récompense pour ça. Game Over Part 2 de Yukmouth, c'était quelque chose. Alors déjà, l'original, Breeze de Fabulous, c'était un banger de l'époque et d'ailleurs, The Game faisait un caméo dans le clip de Fabulous, mais avec cette réponse de Yukmouth, il a marché sur The Game. Il a envoyé 2-3 crottes de nez directement dans le gosier et ça a fait mal. Le cessez-le-feu viendra d'un rappeur du nom de Speedy qui a invité les deux Boogs à enregistrer un titre ensemble, tous les trois, en vue de squash le bif, de mettre un terme à cette embrouille. Et le titre s'appelle Peace. Mais comme d'hab, The Game la leur fera à l'envers et dans son couplet, il continuera d'allumer Yukmouth. The Game, il est pas réglo. Ou bien peut-être qu'il est bipolaire, je ne sais pas. En 2005, le G-Unit signe celui qui, d'après eux, est le secret le mieux gardé de la West Coast, Spider-Loc. On est d'accord que les mecs abusaient à mort. Ils pensaient que Spider-Loc serait la prochaine big star de la West Coast. On a vu ce que ça a donné.
Pas grand chose. Et en bon soldat qu'il est, il ira mettre la pression à Yawkmouse. À l'occasion d'un show qu'il faisait à Beverly Hills, Yawkmouse vient pour performer sans armes, sans son équipe, sans ses goons. Et Spider-Lock, lui, est présent avec 5 de ses gars. Ils vont d'abord questionner un Yawkmouse un peu bourré pour ensuite le passer à tabac avec ses potes et lui prendre tous ses bijoux. Très courageux tout ça. Spider-Lock et Yawkmouse régleront tout de même leur bif après que Yawkmouse ait fait appel à quelques contacts du quartier de Spider-Lock, lui intimant de lui rendre ses bijoux. The Game et Yawkmouse, eux, finiront tout de même par enterrer leur conflit, s'invitant mutuellement sur les projets respectifs de l'un et l'autre. Donc vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez en détail ce bif entre The Game et Yawkmouse et quelle est votre position, quelle est votre opinion sur cette embrouille qui a eu lieu donc il y a quelques années de cela maintenant. Pour moi, Yawkmouse, il a été plutôt réglo, plutôt honnête, plutôt fair en fait dans ce bif. Il est quand même allé chercher The Game pour lui dire qu'il avait un problème avec 50 Cent. Et The Game, comme souvent, il n'a pas été très réglo, pas très honnête, assez changeant. On dirait presque une nana en fait, qui va changer d'avis 4 fois entre midi et 2. Bref, pour moi, il a fait du The Game. C'est un excellent rappeur. Je kiffe vraiment ce rappeur pour ses qualités de rap. Mais le reste, donc sa personnalité, je la trouve pas forcément terrible. Dites-moi vous, quelle est votre opinion sur tout cela? Commentez, partagez et on se revoit très bientôt.